Aujourd'hui, nous allons parler des réveils nocturnes chez les enfants de 1 à 6 ans. Ces réveils font souvent partie du développement normal du sommeil, mais ils peuvent inquiéter les parents. Nous verrons ensemble, dans un premier temps, ce qui se passe chez les tout-petits de 1 à 3 ans, puis de 4 à 6 ans. Dans chaque partie, nous détaillerons les causes de ces réveils et des astuces concrètes pour aider votre enfant à retrouver un sommeil paisible. Bonjour et bienvenue sur Astuces de Pédopsie. Je suis pédopsychiatre spécialisée dans le développement des enfants. Cette chaîne est destinée à faire mieux comprendre le développement de l'enfant et à vous donner toutes les astuces possibles pour vous soutenir dans votre parentalité. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et pour d'autres astuces. Les réveils nocturnes chez les enfants de 1 à 3 ans. À cet âge, plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi votre enfant se réveille pendant la nuit. Les besoins physiologiques et les inconforts physiques, comme une poussée dentaire douloureuse, la faim, la soif ou encore une petite maladie comme un rhume, peuvent perturber son sommeil. L'anxiété de séparation. Le sentiment de solitude quand il se retrouve seul dans son lit peut provoquer de l'angoisse. L'enfant ne comprend pas encore totalement que vos absences sont temporaires, ce qui peut le rendre particulièrement vulnérable, notamment lors des micro-réveils. Pour plus d'informations sur l'anxiété de séparation, je vous laisse aller voir ma vidéo sur ce sujet. Les habitudes d'endormissement. Si votre enfant a l'habitude de s'endormir dans vos bras, avec un biberon ou en écoutant une berceuse, il associera forcément le sommeil à votre présence. Ainsi, dès qu'il se réveille, il attend la même aide pour se rendormir. Les cauchemars. Même dès l'âge de 2 ans, les cauchemars peuvent survenir. Un mauvais rêve peut le réveiller en pleurs et lui donner un sentiment de peur qui nécessite immédiatement du réconfort. Quelles sont les astuces pour mieux dormir ? Voici quelques conseils pour accompagner votre enfant dans cette phase. Premièrement, instaurez un rituel apaisant. Créez une routine régulière au coucher, un bain tiède, une histoire, un câlin. Cela permet à l'enfant de se sentir en sécurité et de comprendre que l'heure du sommeil est un moment rassurant. Ensuite, encouragez l'autonomie. Essayez de le mettre au lit lorsqu'il est encore somnolent, mais pas complètement endormi. Cela l'aide à apprendre à s'endormir seul et à se rendormir lors des micro-réveils. Procédez par étapes. Si vous souhaitez vous lancer dans l'apprentissage de l'autonomie au sommeil, vous pouvez aller voir ma vidéo complète sur ce sujet. Les poussées dentaires. Ce sont les inconforts physiques les plus fréquents durant cette période. Pour apaiser bébé, un anneau de dentition réfrigéré peut endormir la gencive. Si la douleur persiste, des gels gingivaux par massage doux de la gencive peuvent aider. Demandez conseil à votre pharmacien. Du paracétamol peut être prescrit si nécessaire par votre médecin. Réagir calmement en cas de cauchemar. Lorsqu'un cauchemar survient, allez le rejoindre immédiatement pour le consoler. Expliquez-lui doucement que ce n'était qu'un rêve et que tout va bien. Restez à ses côtés jusqu'à ce qu'il se calme, puis recouchez-le dans son lit. Les réveils nocturnes chez les enfants de 4 à 6 ans. En grandissant, l'imagination de votre enfant se développe et cela peut modifier la nature de ses réveils. Les plus fréquents sont dus aux cauchemars. À cet âge, les cauchemars sont plus fréquents et peuvent être très intenses. L'enfant se réveille souvent en pleurant et se souvient de son rêve, ce qui renforce son sentiment de peur. La peur du noir et des monstres montre le bout de son nez. L'obscurité et les ombres peuvent prendre une toute autre dimension pour lui. Il peut imaginer des créatures ou des dangers là où il n'y en a pas, ce qui l'empêche de s'endormir seul. Les terreurs nocturnes et autres parasomnies. Certains enfants font l'expérience de terreurs nocturnes. Ces épisodes soudains où ils crient ou s'agitent pendant quelques minutes sans être pleinement réveillés. D'autres phénomènes, comme le somnambulisme ou parler en dormant, peuvent également survenir, perturbant parfois la tranquillité de la nuit. Enfin, les facteurs de stress.
Les changements dans sa vie, comme l'entrée à l'école ou des tensions familiales, peuvent accentuer ces réveils nocturnes. Le stress accumulé durant la journée se manifeste parfois pendant le sommeil. Les astuces pour mieux dormir, 4 à 6 ans. Pour aider un enfant de 4 à 6 ans, voici quelques stratégies efficaces. Rassurez face au cauchemar. Si votre enfant se réveille après un cauchemar, venez vite le consoler. Expliquez-lui que ce n'était qu'un rêve et aidez-le à retrouver le calme. Un objet réconfortant comme un doudou ou une petite veilleuse peut lui redonner un sentiment de sécurité. Comment affronter la peur du noir? Écoutez ses peurs sans minimiser ses ressentis. Vous pouvez vérifier ensemble sous le lit ou dans le placard pour lui montrer qu'il n'y a rien à craindre. Des astuces comme une lampe de poche à disposition ou un spray anti-monstre symbolique peuvent transformer sa peur en joie. Gérer les terreurs nocturnes. Pendant une terreur nocturne, il est préférable de ne pas réveiller brutalement l'enfant. Assurez-vous simplement qu'il est en sécurité en éloignant les objets dangereux et restez à ses côtés jusqu'à ce que l'épisode se termine naturellement. Enfin, l'astuce de pédopsie, maintenir une routine régulière. Comme pour les plus petits, une routine stable et des horaires de coucher réguliers sont essentiels. Créez un environnement calme et sécurisé, une chambre à une température adaptée, peu éclairée et sans distraction. Limitez les excitants en soirée. Évitez les écrans et les aliments trop sucrés ou gras le soir, car ils peuvent stimuler son cerveau et perturber son sommeil. Privilégiez un repas léger et un livre. Pour conclure, il est important de se rappeler que les réveils nocturnes chez les enfants de 1 à 6 ans font souvent partie de leur développement normal. Avec des routines apaisantes, un accompagnement adapté et de la constance, vous aiderez progressivement votre enfant à gagner en autonomie pour retrouver un sommeil paisible. Si toutefois les réveils restent trop fréquents ou si vous observez un impact notable sur sa journée, n'hésitez pas à en parler à un professionnel. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et pour avoir plus d'astuces. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour offrir à votre enfant des nuits plus sereines. À très bientôt.